en fait, j'ai fait quelque chose de mal, tout simplement. Qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, moi, je suis mariée depuis 10 ans, tu vois. Et, il y a 2 ans, ça allait pas trop avec mon mari. Donc, je comprenais pas ce qu'il avait. Du coup, ben, j'ai commencé à fouiller dans son téléphone. Et j'ai vu qu'en fait, elle avait fait des recherches sur Internet. Et il voulait savoir, enfin, il cherchait sur des forums ce que ça donnait son sentiment beau-frère, belle-sœur, tu vois. Et, et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai vu rouge et j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Il m'a avoué avoir des sentiments pour sa belle-sœur, donc la femme à son frère. Mhm. Et bah moi, en fait, comme j'ai vu rouge, j'ai appelé son frère. Et je lui dis qu'il y avait une relation entre sa femme et mon mari. Et Mais est-ce je qu'il lui y avait dis une relation? non, non, Donc, c'est juste que mon mari qui avait des sentiments pour sa belle-sœur. et donc toi, t'es parti, t'as haram le mariage de la fille. Ouais, ouais, parce qu'aujourd'hui elle est divorcée, mais je regrette. Parce qu'en fait, moi j'ai dit à son mari qu'en fait ils étaient en relation. Et je lui dis, essaye d'envoyer un message à ton frère avec le téléphone de ta femme. Et tu verras, ben, il va te répondre. Et en fait, quand il a envoyé un message, c'est moi qui ai répondu. J'ai répondu, j'ai fait oui ma chérie, tu me manques, on se remet ça pour quand et Mais tout. pourquoi t'as fait ça, ma chérie? C'est un truc de rêve, t'es En une fait, sorcière. j'avais la haine contre elle Mais déjà. pourquoi elle a rien fait? C'est ton mari de clochard. Oui, mais je sais pas, j'avais la haine et déjà, même avec ma belle, il y avait toujours de la comparaison, il y avait toujours, ben, il y a une jalousie qui s'est installée. Ouais, j'avoue, j'ai merdé, je te jure, je sais que j'ai merdé, mais je sais pas, j'avais vraiment la haine. Je regrette aujourd'hui parce à cause de moi, elle a divorcé. Il a affiché la sali partout. Sa famille, ses frères, ils l'ont défoncé. Elle a 3 enfants. Mais je regrette. Vraiment, je regrette aujourd'hui, mais je peux pas le dire. Je peux pas le dire que c'est pas elle qui est. Enfin, c'est pas vrai, mais je sais pas quoi faire. Mais ça me range, en fait, ça me range tous les jours. T'es de quelle confession, ma chérie? Je suis musulmane. D'accord. Et tu t'as lu Les Tourments de la tombe ou pas? Oui, je sais Non, non, pas ce est-ce qui que m'a tu as pris lu ce sur le livre ou coup. pas? Dans le livre, non. D'accord. Est-ce que tu sais ce qui nous arrive lorsqu'on est fait le qabar à un moment donné, quand on nous met en terre? Par rapport aux questions de la tombe, Non, avant les questions, ceux qui viennent nous poser des questions. non. Alors, je vais t'expliquer un petit peu parce que moi, lorsque j'ai lu ça, je vous avoue que pendant 2 semaines, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de mal à dormir, les gars. Quand je vous dis beaucoup de mal à dormir, ça veut dire que je dormais avec les lumières allumées. Donc, et je te conseille ce livre-là, clairement, ma sœur. Je te conseille vraiment ce livre-là. Alors, je vous le conseille, les gars. Ça s'appelle Adab al-Qabr, les tourments de la tombe. Voilà. Mohim, passons. Au moment où le dernier pied humain sort du cimetière, tu as exactement deux êtres énormes qui viennent avec leurs canines. Tu sais, c'est quoi les canines? C'est là comme les dents de vampire, là. Canines Ouais. qui viennent, qui retournent le sol, et leurs cheveux, aussi longs qu'eux, foulent le sol, et ils s'appellent Munker et Nekir. Ils sont tellement horribles à voir, ils font tellement peur. Pourquoi est-ce qu'on te dit quand tu es dans ta tombe, en fait, au moment des questions, en fait, c'est ton âme qui va parler, c'est ta foi qui va parler, tu vois, c'est pas ta bouche. Parce que tellement tu vas avoir peur. Oui, c'est dans le Coran, bien sûr. Oui, Munkar et Nakir, bien sûr, ils sont dans le Coran. Donc, ça, c'est les tafsirs, c'est les tourments de la tombe, c'est les tafsirs. C'est pour ça qu'on te dit tu vas avoir tellement peur que c'est pas toi qui parles, en fait. C'est pour ça que tu pourras pas mentir. Tu pourras pas mentir. Quand on va te poser des questions, tu pourras pas mentir parce qu'en fait, tu vas avoir tellement peur que tu vas forcément dire la vérité. Mais ma chérie, tout ça pour te dire, juste eux, ils font flipper. Alors imagine le châtiment d'Allah sur ce que tu viens de faire. T'as des enfants, ma belle? Oui, T'as une fille? j'ai 2 filles. T'as deux filles. Oui, Habiba j'ai deux Diali, filles et un garçon.
T'as 2 filles et un garçon, Allah yislahhom lak, Allah yakhallihom lak. Dis-toi, ma chérie, comme tu as fait, on te fera. Et nos enfants payent pour nos péchés. Quand elle va lever ses mains et elle va dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est soit toi, soit tes gosses. Donc réfléchis bien. Parce que si toi, ça ne t'atteint pas, rien ne t'atteint, ça va atteindre tes enfants. Oula ouled ouledek. C'est shed bzour, t'as menti. Donc c'est parti, t'es parti shed et t'as menti. Cette femme-là, elle a commis l'adultère. Tu te rends compte? Alors que cette femme-là, elle n'a rien fait. Là, je te parle juste du châtiment divin. Imagine une dinguerie ici. Mard. Tes enfants, ils sont atteints d'une maladie. Ils sont atteints d'une dinguerie. Ils sont atteints de quelque chose de grave. Ou peut-être que toi, au moment le mout, au moment où le mout, Malik le mout, il va venir pour chercher ton âme, tu n'auras même pas le temps de demander pardon à cette femme-là. Appelle-la et demande-lui pardon. Appelle-la et demande-lui pardon. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est le fait de me dire que, en fait, c'est moi qui va être salie après. Mais c'est ta punition, ma sœur. C'est ta punition, c'est normal. C'est normal. Mais il fallait, pour moi, il fallait qu'elle sorte de la famille. Parce que je pouvais pas l'imaginer avec mon mari. C'est-à-dire comme tu l'as sorti, ma chérie, comme tu l'as sorti, comme quelqu'un te sortira ou sortira tes enfants. Ça se voit que tu n'aimes pas assez tes enfants, ma sœur. Non, Wallah, non, c'est Wallah que tu n'aimes pas assez tes enfants. Parce que tu vois, juste à l'idée de penser que mes enfants peuvent payer pour mes péchés, j'y vais. C'est moi qui sors, pardon. Tu te rends compte de ce que tu dis? Au point de te dire, il faut qu'elle sorte de la famille. Regardez. Hein? Quand on vous dit mais fermez vos bouches. Ma tsahbouch. Hein? Ma tdassroch le kelb. Hein? Regarde maintenant. T'es arrivé au point où t'as été tellement jalouse d'elle avant même que ton mari ait des sentiments pour elle, t'étais jalouse d'elle et t'avais du seum et l'haqad fi qalbak envers elle. Parce que tout le monde l'appréciait et pas toi. Je sais pas si je peux appeler ça de la jalousie. C'est de la jalousie, ma sœur. Ma belle-mère qui disait tout le temps regarde, elle est gentille, regarde comme elle pense à nous pour l'Aïd. Plein de choses comme ça. Elle pense à eux, t'avais qu'à faire pareil. Toi, tu fais pas et tu veux qu'ils pensent à toi? Mais en fait, moi, ce qui m'a rendu dingue, c'est que quand elle est arrivée dans la famille, moi, j'étais déjà dans cette famille. Mais tu n'as pas fait ce qu'elle a fait. Oui, mais au début, tout le monde l'aimait pas. Et après, tout le monde... Parce que l'hlaha, elle est arrivée gentiment, elle a dert blasta et cadeau l'hada ou cadeau l'hadi ou arada l'hadi ou arada l'hada. Oui, toi, tu l'as fait, toi? Je savais que c'était fake. Parce que elle... Mais est-ce que toi, tu l'as fait? Est-ce que toi, tu l'as fait? Moi, ma belle-mère, elle vient chez moi. Est-ce que toi, tu as fait ce qu'elle a fait? Oui ou non? C'est une question fermée. Est-ce que toi, tu as fait ce qu'elle a fait? Non. Alors pourquoi tu ouvres ta grande gueule maintenant? Je comprends pas. T'as pas fait ce qu'elle a fait et tu dis non mais moi je trouve pas ça normal, elle leur achète des cadeaux. Mais c'est pas logique. C'est pas logique. Et moi j'étais là avant. Mais ma soeur, encore tu me dis, moi je fais tout pareil qu'elle et je comprends pas. Et là je peux me dire bon, derrière mskina, qalbha et tout ça, etc. Mais là tu te rends compte de la dinguerie de ce que tu viens de faire. T'as yittem des enfants. T'as yittem des enfants.